Vous souffrez de ballonnement? Dans cette vidéo, nous allons tenter d'identifier leur cause et d'y apporter des solutions pour y remédier. Si vous avez déjà ressenti cette pression désagréable dans votre ventre, sachez que vous n'êtes pas un cas isolé. Environ 30% des Français sont concernés par les ballonnements. C'est un défi auquel de nombreuses personnes à travers le monde font face. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler des solutions simples et j'espère qu'elles vous aideront à réduire votre inconfort. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les ballonnements ne sont pas simplement liés à de l'air. Lorsque votre ventre se gonfle, des gaz s'accumulent dans votre intestin. Mais qu'est-ce qui cause cette accumulation? À chaque repas, certains aliments ont tendance à fermenter dans le gros intestin, générant des gaz. C'est ce qui provoque cette sensation de gonflement inconfortable. Il existe différents types de gaz présents dans votre intestin, principalement issus de la fermentation des aliments. Les gaz intestinaux sont composés de différents gaz, notamment l'azote, l'oxygène, le dioxyde de carbone, l'hydrogène et le méthane. De plus, il arrive que nous avalions de l'air en mangeant ou en buvant. En moyenne, notre corps produit environ 1,5 litre de gaz chaque jour. Pour évacuer ce gaz, notre corps a un moyen naturel. Nous pouvons expulser ces gaz sous forme de flatulence ou par la bouche en éructant. Toutefois, lorsque ces gaz ne sont pas évacués, cela crée une tension dans l'abdomen. C'est comme avoir un ballon qui se dilate à l'intérieur de vous. Si vous êtes victime de ce genre de désagrément de manière chronique, il est essentiel de s'assurer que ces ballonnements ne résultent pas de problèmes médicaux en demandant conseil à votre médecin traitant. Avant d'établir des hypothèses, tournez-vous vers un professionnel de santé. Certains troubles, comme la maladie cœliaque, également connue sous le nom d'intolérance au gluten, peuvent empirer la situation. De plus, certains traitements peuvent accroître la production de gaz également. Pour atténuer les ballonnements, il est conseillé de limiter les aliments fermentés tels que les choux et les légumineuses. Chaque microbiote est unique. Certaines personnes digèrent certains aliments plus facilement que d'autres. Par exemple, les personnes intolérantes au lactose peuvent faire face à des problèmes spécifiques de digestion. Pour tester cela, éliminez les produits laitiers de votre alimentation pendant une semaine. Si vos ballonnements diminuent, vous avez identifié une potentielle cause. Le gluten, lui, est plus complexe. Bien que certaines personnes soient allergiques, cela varie grandement d'un individu à l'autre. Une forte consommation de fibres peut, quant à elle, provoquer davantage de fermentation. Pour éviter d'être ballonné, il est fondamental d'identifier les coupables alimentaires. Les sodas et les boissons sucrées fermentent eux aussi rapidement dans l'intestin. Les légumes crus devraient être finement émincés ou cuits en velouté. Pensez également à préparer viandes et poissons avec des graisses crues sans les carboniser. Si vous souffrez fréquemment de ballonnement, faire une promenade peut être bénéfique. L'activité physique stimule la mobilité intestinale, aidant à éliminer ces gaz. L'utilisation de probiotiques pourrait aussi fournir un soutien durant cette période. En conclusion, les ballonnements sont un problème courant. Réduisez les aliments fermentés, pratiquez de l'exercice et consultez un médecin. C'est un mal temporaire qu'il est possible de gérer. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes concerné par ce problème. Si ces conseils vous ont été utiles, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Pensez également à vous abonner à la chaîne pour d'autres conseils nutrition. À très bientôt.